Depuis longtemps, beaucoup de gens se tournent tout naturellement vers l'huile d'olive au supermarché, convaincus de faire quelque chose de bon pour leur santé. Mais que se passe-t-il si cette bouteille promet plus qu'elle ne tient réellement? Et si, derrière des étiquettes familières, la qualité a été perdue bien avant que l'huile n'arrive chez vous? C'est précisément pourquoi nous allons y regarder de plus près aujourd'hui. Et commençons tout de suite avec le top 1, un exemple typique qui en surprendra beaucoup. Top 1. Un exemple typique d'huile d'olive, Sasso Classico. À première vue, cette bouteille évoque l'histoire, la fiabilité et une longue tradition. C'est précisément pourquoi elle se retrouve presque automatiquement dans le panier de nombreux consommateurs. Pourtant, derrière ce nom familier, se cache une réalité que beaucoup n'attendraient pas. Lors de tests indépendants, cette huile a obtenu des notes très basses et a révélé de nets défauts sensoriels. Les testeurs ont relevé des notes moisies et humides, des signes typiques que l'huile a perdu sa fraîcheur depuis longtemps et ne correspond plus à ce que l'on attend d'un produit de qualité supérieure. L'emballage est particulièrement problématique. Certaines variantes sont vendues dans des bouteilles transparentes, bien qu'il soit connu que la lumière est l'un des plus grands ennemis de l'huile d'olive. Sous l'éclairage des supermarchés, une huile peut perdre une partie considérable de ses composants protecteurs en peu de temps, avant même que la bouteille ne soit ouverte. Ce qui reste est un produit qui, bien qu'il semble visuellement familier, est gustativement fade et épuisé. Une question cruciale se pose ici. Payons-nous ici pour la qualité ou pour un sentiment de tradition? Et combien de consommateurs remarquent que le caractère originel de cette huile a depuis longtemps disparu? Top 2. Un exemple typique d'huile d'olive. Pietro Coricelli. Classico. Ce nom évoque l'expérience, le savoir-faire artisanal et un produit en lequel on a confiance, mais c'est précisément là que le problème commence. Lors de plusieurs tests indépendants, cette huile d'olive a satisfait aux exigences chimiques minimales, mais a échoué là où la qualité est vraiment perceptible, au goût. Les dégustateurs ont décrit l'huile comme plate, sans vie et sans aucune trace de fraîcheur. Aucune légère sensation de picotement dans la gorge, aucune amertume, aucune profondeur. Tout ce qui devrait caractériser une bonne huile d'olive est presque totalement absent. Cela rend ce produit particulièrement trompeur. L'étiquette contient des termes qui suggèrent la qualité, des mots destinés à instaurer la confiance. Mais ces déclarations sont si génériques qu'elles n'ont plus guère de véritable signification. Au final, il ne reste qu'une huile qui satisfait tout juste le seuil le plus bas, mais n'offre rien de plus que le strict minimum. Pour de nombreux consommateurs, cela est difficile à discerner, car visuellement et en termes de prix, cette huile se situe dans une catégorie qui laisse espérer de la qualité. Il est bon de s'arrêter un instant ici et de se demander, si une huile d'olive n'a ni arôme ni caractère, quelle valeur ajoutée offre-t-elle réellement? Et à quelle fréquence confondons-nous fiabilité et habitude, sans remettre en question le produit lui-même de manière critique? Top 3. Un exemple typique d'huile d'olive, Sirio Classico. Ce nom est familier à beaucoup et évoque immédiatement des associations de constance et de quotidien. C'est précisément là que réside le danger. Des examens plus approfondis ont montré que cette huile d'olive présente des signes clairs de vieillissement. Les experts ont décrit des défauts sensoriels indiquant que les olives ont été soit traitées trop tard, soit stockées dans des conditions défavorables pendant une longue période. Le résultat est une huile lourde, fatiguée, dépourvue de toute fraîcheur. Au lieu d'arômes vifs, il reste un goût qui semble terne et n'a presque plus rien à voir avec ce que l'on attend d'une bonne huile d'olive. Il ne s'agit manifestement pas ici de plaisir ou de bienfait pour la santé, mais de durabilité et de grande quantité. Ces huiles sont traitées de manière à pouvoir rester le plus longtemps possible en rayon, même si cela entraîne une perte d'arôme et d'ingrédients précieux. Au final, on consomme un produit qui fournit des calories, mais ne contient presque plus de substances protectrices. La question se pose inévitablement. Si une huile d'olive n'a ni fraîcheur ni caractère, pourquoi continuons-nous à l'acheter? Est-ce l'habitude, la commodité, ou simplement le nom familier qui nous empêche de regarder de plus près? Top 4. Un exemple typique d'huile d'olive, Carrefour Classico. Les produits de marques de distributeurs connus rassuraient beaucoup de gens.
On les associe à un contrôle, à une grande taille et à un certain standard minimum. Or, c'est précisément avec cette huile d'olive que l'on constate que la fiabilité ne signifie pas automatiquement la qualité. Lors de tests, cette huile a été critiquée pour des signes clairs d'oxydation. Le goût semblait rance, un signal clair que les précieux acides gras sont déjà endommagés. Ce n'est pas seulement une question d'arôme, mais aussi de qualité intrinsèque du produit. Un problème central réside dans le manque de transparence. Ces huiles ne sont pas produites directement, mais commandées à des producteurs externes. L'origine reste vague, tout comme la date de transformation et la durée de stockage. Ce flou n'est pas un hasard, mais fait partie d'un système qui permet une flexibilité maximale, mais au détriment de la traçabilité. Pour les consommateurs, cela signifie qu'on ne sait tout simplement pas ce qu'on achète vraiment. L'huile était-elle fraîche lorsqu'elle a été mise en bouteille? Combien de temps est-elle restée dans des cuves avant d'arriver en rayon? Si un produit soulève plus de questions qu'il n'en résout, cela devrait être un signal d'alarme. Quelle confiance accordons-nous à une étiquette simplement parce qu'elle nous semble familière? Top 5. Un exemple typique d'huile d'olive, Prima Donna. Classique. Cette huile d'olive se distingue avant tout par une chose, son prix extrêmement bas. Beaucoup la choisissent précisément pour cette raison, convaincus de faire une bonne affaire. Mais en y regardant de plus près, il devient évident que ce prix n'est pas le fruit de l'efficacité, mais de compromis massifs sur la qualité. Lors des tests, cette huile a montré des défauts sensoriels significatifs, indiquant une surchauffe et de mauvaises conditions de stockage. Le résultat est un produit techniquement tout juste acceptable, mais gustativement vide. Pour atteindre un tel niveau de prix, on économise à tous les niveaux. Les olives utilisées proviennent souvent de l'eau de qualité inférieure, sont stockées longtemps et fortement filtrées. Ce faisant, ce sont précisément les substances qui rendent l'huile d'olive précieuse qui sont perdues. La fraîcheur, l'amertume et la légère âpreté qui indiquent la présence d'antioxydants naturels sont à peine présentes. Ce qui reste est une matière grasse sans caractère, qui n'offre ni plaisir ni bienfait pour la santé. À court terme, on économise quelques euros, mais à long terme, on paie avec un produit qui n'est guère plus que des calories vides. Une question importante se pose ici. Est-ce vraiment une bonne affaire quand le prix bas fait perdre l'essentiel? Top 6. Un exemple typique d'huile d'olive. Bertolli Gentile. Ce nom évoque instantanément des souvenirs pour beaucoup. Pendant des générations, il a symbolisé l'huile d'olive, la fiabilité et une image familière sur les étagères de la cuisine. Mais c'est précisément cette nostalgie qui rend ce produit si trompeur. Des tests récents ont montré que cette huile présente des faiblesses notables. Les dégustateurs ont décrit un goût plat, fatigué, auquel il manque toute vitalité. L'amertume typique et la légère sensation de picotement dans la gorge, signe de substances protectrices fraîches, sont à peine présentes. Le problème réside moins dans une tromperie manifeste que dans le décalage entre l'attente et la réalité. Alors que le marketing utilise des images de tradition et d'authenticité, l'huile provient de chaînes de production industrielle à grande échelle, où le volume et l'aspect constant sont plus importants que l'arôme. Le résultat est une huile qui ne dérange personne, mais qui n'enthousiasme personne non plus. Beaucoup l'achètent par habitude, sans se demander si le contenu correspond toujours à ce que le nom promet. Mais si une huile d'olive a un goût neutre et ne présente aucun caractère, il faut s'arrêter. Combien de fois achetons-nous un produit non pas pour sa qualité, mais pour les souvenirs que nous lui associons? Top 7. Un exemple typique d'huile d'olive. Dente-terre Antiche. Cette huile d'olive est moins connue que d'autres noms, mais elle symbolise un problème fondamental. Lors des tests, elle a terminé aux dernières places et a montré une surprenante vacuité en bouche. Aucun arôme fruité, aucune amertume, aucune légère âpreté. Rien qui rappelle les olives fraîches. Au lieu de cela, il reste une impression neutre, presque aqueuse, qui fournit seulement de la matière grasse, mais aucun caractère. Si une huile d'olive est totalement dépourvue de profil, cela indique généralement un produit qui est soit vieux, fortement oxydé, soit obtenu à partir d'olives de très mauvaise qualité. Ici, on utilise beaucoup d'images et de termes qui suggèrent l'authenticité et la tradition. Mais derrière cette façade se cache un produit interchangeable, dont l'origine et le traitement sont difficilement traçables. Cette huile remplit avant tout un objectif: remplir les rayons. Pour les consommateurs, cela signifie dépenser de l'argent pour une promesse qui n'est pas tenue gustativement. À ce stade, il faut se demander honnêtement si une huile d'olive n'offre ni plaisir ni fraîcheur.
Pourquoi devrait-elle faire partie de notre cuisine? Après avoir examiné 7 exemples typiques où les promesses et la réalité sont très éloignées, une question légitime se pose. Existe-t-il encore des huiles d'olive dans le commerce qui tiennent vraiment leurs promesses? La réponse est oui. Et c'est précisément pourquoi nous allons maintenant nous pencher sur un produit qui a toujours su convaincre lors des tests. Recommandation 1. Un exemple typique d'huile d'olive, de Seco 100%. Cette huile d'olive est considérée par beaucoup comme une référence de ce à quoi la qualité peut ressembler au quotidien. Lors de tests indépendants, elle a obtenu des notes très élevées et s'est clairement distinguée de la masse. Dès l'ouverture, on remarque l'arôme frais et vert, qui rappelle les olives et l'herbe fraîchement coupée. En bouche, elle révèle une interaction équilibrée de fruité, d'une amertume fine et d'une légère âpreté en finale. Précisément ces qualités qui indiquent une teneur élevée en substances protectrices naturelles. La cohérence est ici déterminante. De la sélection des olives au traitement délicat et à l'embouteillage, l'accent est mis sur la fraîcheur et la transparence. Le vert foncé protège de la lumière, des indications claires instaurent la confiance. Cette huile n'est pas bon marché, mais son prix reflète sa qualité. Chaque cuillerée offre non seulement du goût, mais aussi une réelle valeur ajoutée. Ici, une nouvelle question se pose. N'est-il pas plus judicieux de consommer moins d'huile, mais une huile qui convainc vraiment? Recommandation 2. Un exemple typique d'huile d'olive. Monini Classico. Cette huile d'olive est synonyme d'équilibre et de fiabilité. Lors des tests, elle a constamment obtenu des notes élevées et est souvent mise en avant comme un achat particulièrement judicieux. Gustativement, elle se révèle harmonieuse. Un agréable arôme fruité moyen, une amertume douce et une âpreté discrète qui ne dominent pas, mais accompagnent. C'est précisément cet équilibre qui la rend polyvalente, aussi bien pour la cuisine froide que pour la cuisson. Ce qui distingue cette huile, c'est sa constance. La qualité ne varie pas d'un lot à l'autre, mais reste traçable et stable. Le vert foncé, un stockage contrôlé et des informations claires sur l'étiquette garantissent que l'huile conserve sa fraîcheur plus longtemps. Ce n'est pas le produit le moins cher en rayon, mais c'est un produit où le rapport qualité-prix est sain. Beaucoup de gens recherchent une huile d'olive qu'ils peuvent utiliser quotidiennement sans faire de compromis. C'est précisément là que cet exemple prend tout son sens. Il montre qu'une bonne qualité n'a pas besoin d'être compliquée, mais exige avant tout de la cohérence et du soin. L'huile d'olive est plus qu'une simple matière grasse pour cuisiner. C'est un goût, un souvenir et un compagnon discret au quotidien. Celui qui regarde de plus près discerne rapidement la différence entre les promesses vides et la véritable qualité. Si ces aperçus t'ont aidé à voir au-delà des étiquettes, n'hésite pas à laisser un j'aime et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce genre. Quelles expériences as-tu faites toi-même? Partage-les dans les commentaires.